Ilachem Shabbaton, Ilachem Shabbaton, Zichron Teruah, Mikra Kodesh. Rabbi Eliezer nous dit, la question de la Gemara, c'était d'où on savait qu'il faut dire des psukim de Zichronot, qu'il faut dire des psukim de Shofarot, et même la Gemara dit d'où on sait qu'il faut dire des psukim de Malchuyot. Bon. Et sur cette question-là, alors la Gemara rapporte des psukim. On apprend de la Torah. Hein. Alors hier, je vous ai expliqué, c'est quoi on apprend de la Torah? C'est que les Chachamim, ils sont venus maintenant s'imprégner d'informations, de versets, pour étendre l'idée de la Torah vers la Takana des Rabbanan de dire les Malchot, Zichronot, Shofarot. C'est-à-dire, c'est une extension de l'idée de la Torah. Le fait qu'à Rosh Hashanah, il faut dire Malchiot, Zichronot, Shofarot. D'où on apprend ça de la Torah. Elle est où la source dans la Torah où il y a un enjeu particulier à Rosh Hashanah de dire Malchiot, Zichronot, Shofarot. Bien que ce n'est pas un din d'Oraïta, là-bas sur le Daf, les Rishonim font remarquer que ce n'est pas d'Oraïta. D'où on sait que ce n'est pas d'Oraïta en fin de compte de dire Malchiot, Zichronot, Shofarot. D'où on sait? Peut-être c'est d'Oraïta. C'est qu'il rapporte une mara que quand quelqu'un il a le choix ou bien d'aller dans une synagogue ou un endroit où on sonne du chauffard, mais on n'a pas de sidour, on ne connaît pas Malchiot, Zichronot, Shofarot, ou bien dans une synagogue où ils vont faire la tefila avec Malchiot, Zichronot, Shofarot, mais là-bas, on n'a pas de chauffard, ou personne ne sait sonner du chauffard. Ouais. Alors la Gemara dit, tu vas à l'endroit où il y a du chauffard, parce que ça c'est d'Oraïta, et tu ne vas pas à Malchiot, Zichronot, parce que ce n'est pas d'Oraïta. Donc on voit de la Gemara au niveau de la halacha, c'est clairement établi que dire Malchiot, Zichronot, Shofarot, c'est pas comme sonner du chauffard. Sonner du chauffard, c'est une mise de la Torah. Hein. Malchiot, Zichronot, Shofarot, c'est pas une mise de la Torah, c'est des Rabbanan. C'est clair? C'est pour ça que quand tu as le choix, tu as un dilemme. Après, tu n'as pas de dilemme. Le chauffard passe avant. Le chauffard passe avant. Très bien. Alors, il y en a certains qui vont dire non, certains qui disent non, peut-être qu'il n'y a pas de preuve de la Gemara. Hein, que là-bas, on parle que tu disais Malchiot, Zichronot, Shofarot, bli chauffard. Quand tu dis Malchiot, Zichronot, Shofarot, bli chauffard, c'est Vadaï des Rabbanan. C'était le cas de la Gemara. Mais quand tu dis Malchiot, Zichronot, Shofarot, im chauffard, c'est d'Oraïta. Vous avez vu la subtilité ou pas? Je la refais? Jonathan, je la refais? Oui, bien sûr. Il y a deux mitzvot. Quand tu fais du chauffard, tu as une mitzvah. Hein, on apprend Yom Teruah, etc. On apprend, on verra d'où on apprend. Je ne pense pas qu'on va le faire cette année, mais on apprend qu'il y a une mitzvah de la Torah de sonner le chauffard. Et là, il y a marqué Zichron Teruah, des psukim qu'on étudie pour dire qu'il y a aussi une mitzvah de la Torah de Zichronot, de dire des psukim de Zichronot et Shofarot, mais uniquement, comme on a vu dans Rabbi Akiva, si tu donnes pas du chauffard, pourquoi tu dis les malriot, uniquement si on dit les psukim. Quand on dit les psukim, si on dit le chauffard, si on dit le chauffard et que tu dis les psukim, ça, on n'a pas de preuve de la Gemara que ce n'est pas de Raïta. Mais les Rishonim n'ont pas dit comme ça. Les Rishonim, ils ont dit que puisque la tfila est des Rabbanan, et c'est un rajout dans la tfila, Malchoyot, Zichronot, Shofarot, c'est très important, mais ça reste des Rabbanan. C'est pas Minag, Jonathan. C'est très important, mais ça reste des Rabbanan. C'est bon? Ah, pourquoi on rapporte des psukim si c'est des Rabbanan? Parce que dans ce pasouk-là, il y a des informations que les Chachamim ils sont venus, comment dirais-je, développer. La Torah, elle est très dense. On a besoin des fois de Takanot de Rabbanan pour donner plus de vécu au pasouk. Alors, c'est ça qu'on va étudier maintenant. Donc, il y a une maroquette Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il dit le mot Shabbaton, il m'apprend que j'ai une bracha à dire qui s'appelle. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer, il apprend Shabbaton, Nathan? Azak ou Baruch? C'est quoi Gdushat Hayom? C'est-à-dire quoi Gdushat Hayom? C'est les mots de la Gemara, mais c'est-à-dire quoi? Il fait référence à quoi? Il fait allusion à quoi Gdushat Hayom? David? On l'a vu ce mot dans la Mishnah. C'est quoi Gdushat Hayom?
Marco? Ouais. Le Shabbat, c'est la bracha que nous disons durant toutes les fêtes, dans laquelle on glorifie Hachem de leur donner ce jour avec sa spécificité. Donc on dit ça à Shabbat, Mekadesh à Shabbat, on dit ça à Yom Tov. Essayez de noter, ouais, parce que c'est un truc qu'on a dit au moins 20 fois. Donc Dushat Hayom, on a un pasouk, c'est-à-dire que les Chachamim sont venus, d'après Rabbi Eliezer, sortir du mot Shabbaton Dushat Hayom. Maranienne. Shabbaton, c'est Dushat Hayom. Kesha. Maranienne. Bizarre, non? Après, donc, Zikaron, Zichron, c'est les psukim de Zichronot, ça qu'on cherchait. Shofarot, c'est les psukim de Shofarot, ça qu'on cherchait. Et après, il finit le pasouk, Mikra Kodesh. Rabbi Eliezer, il vient faire comme toutes les Oyom Tov. Mikra Kodesh, ça va apprendre en général qu'il y a non seulement un interdit de faire des actes prohibés à Yom Tov, mais en plus, il y a une mitzvah de se reposer. Donc, c'est ça, c'est la mitzvah de respecter les Issour Melacha. C'est bon? Ça, c'est Rabbi Eliezer. Sur Rabbi Eliezer, il y a Rabbi Akiva qui intervient et qui dit la chose suivante. Amarlo Rabbi Akiva, mipnema lo neemar shabbatom de jvut, shebo patar akatouf techila. Comme je vous l'ai bien prouvé dans les psukim, ouais, Rabbi Akiva, il a bien lu la paracha et il a vu, tiens, il y a un truc spécial à Rosh qui est écrit dans aucune autre fête. Ouais, par Shabbat, qui n'est pas une fête, ouais. Shabbat, c'est pas une fête. Dans la seule fête dans laquelle il y a écrit Shabbaton en premier lieu, c'est Rosh Hashanah. Le Shabbaton de Sukkot, il est la fin de la Soukha. Le Shabbaton de Yom Kippour, il est la fin du développement. Sinon, on commence toujours par le titre, Chag Sukkot, Shiva Yamim Chag Sukkot Lashem, ouais, ou bien Chag Matzot, ou bien Yom Kippourim. On va toujours introduire, ouais, par un enjeu particulier. Et des fois, on vient clôturer que ça soit un Shabbaton. Mais là, on commence par Shabbaton. Alors, il dit... Donc, Shabbaton, on voit dans le mot Shabbaton une notion de Jvout. Ouais, Shabbaton, on voit dans une notion de Jvout, d'interruption d'activité. Et il dit comme chez Bo Patar Akatouf Techila. Alors, Rashi, il y a un Rashi très intéressant. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pourquoi tu dirais pas ici, toi, Rabbi Eliezer, Shabbaton, ouais? Pourquoi tu dirais pas que ici, ce qu'on a l'habitude d'apprendre de Mikra et Kodesh, le Issour Melacha, ici c'est Shabbaton ici. Il y a une Hashmaout ici dans le mot Shabbaton de Jout. Ah, tu peux me dire, mais ailleurs aussi, il y a la même Hashmaout. Pourquoi tu ne le dis pas à chaque fois? Tu ne peux pas le dire à chaque fois. Pourquoi tu ne peux pas le dire à chaque fois? Parce que dans Pessah, on ne parle pas de Shabbaton, dans Shavuot, on ne parle pas de Shabbaton. Donc, tu ne peux pas me dire que le Issour Melacha, on l'apprend de Shabbaton, parce qu'il va manquer et Pessah et Shavuot. Ouais. Mais ici, comme on commence par le mot Shabbaton, peut-être ici c'est différent. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Veuba leazir ala me'alacha shei ikar. Le mot Shabbaton, comme il vient en premier lieu, il vient maintenant me mettre en garde, il vient m'apprendre, ouais, à la melacha, l'interdiction de la melacha shei ikar. C'est l'essentiel, la melacha. On a dit une fête, on commence par l'essentiel. Ici, on a l'impression que l'essentiel de Rosh Hashanah, non, c'est pas Kedushat Hayom, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva dit, on a l'impression que l'essentiel de Rosh Hashanah, c'est le Issour Melacha. On commence par cela. Et il dit Rashi, Vechen yafé l'hydroche. Vekar yafé l'hydroche. Et peut-être c'est très adapté d'être d'Oresh comme ça.
Oil veu rishon bemikra, puisqu'il est au début du passouk, vashvita rishona lekulam. C'est-à-dire quoi, vashvita rishona lekulam? Comment tu comprends ça, Julien? C'est-à-dire quoi, Jvita, Rishona, les Koulam? C'est quoi les Koulam? Les Kolma? Les autres idées qui ramènent Rabbi Eliezer. De Zichron et de Teroua? C'est une phrase un peu énigmatique. Ouais. Rishon bamikra vashvita Rishona les Koulam. Rishon bamikra, ça on a compris. Rishon bamikra, c'est quoi Rishon bamikra, Léon? C'est le premier élément cité dans le verset de Rosh Hashanah. C'est quoi le premier élément cité dans le verset de Rosh Hashanah? Je n'entends pas bien. T'as vu le passouk de Rosh Hashanah ou pas? Ah. Pourquoi vous ne regardez pas le passouk? C'est quoi le premier élément qui est cité? Shabbaton. C'est Rabbi Akiva, il dit. Donc on voit que le melacha, c'est le ikar. Et c'est yafé l'idrosh kach alama, ou il vous rishon bamikra. Il est le premier élément cité dans le verset. Vashvita rishona lekulam. Parle plus fort. Ah, c'est intéressant. Et là, Rashi, il est vraiment, il est dur, c'est-à-dire, il s'adresse à des mecs qui connaissent parfaitement la paracha t'es mort et tout. C'est un peu dur. Non, c'est-à-dire, d'après ce que nous on a expliqué, on pourrait prendre Rashi en otage. Et c'est prendre Rashi en otage, parce que Rashi, il vient expliquer, ouais. Il vient pas te faire des... C'est pas un Torah de Kohanim que tu dois déduire. Tu comprends ce que je veux dire? Ou bas les Faresh. Et là, c'est Satoum ce qu'il dit. Il faudrait qu'on ait en tête que à Sukkot est marqué aussi Shabbaton et que Yom Kippour aussi marqué Shabbaton. Il ne le dit pas. Ouais. Donc c'est Chasser. Chasser dans son explication. Il vient te faciliter la lecture, Rashi. Il ne vient pas t'apporter de nouvelles informations qui ne sont pas forcément à portée de main. Ouais. Donc c'est difficile d'expliquer comme ça, Rashi. Il y en a qui ont voulu expliquer dans Rashi, je ne sais pas, je ne suis pas persuadé, mais je vous dis quand même leur explication, que la Jvita, c'est la première chose qui arrive au Yom Tov. Avant de sonner du chauffard, avant de faire la tfila, avant de faire le kidouche. D'abord, hein, tu as un moment où tu n'as plus le droit de faire de mélachot. Quand est-ce que la fête commence? Au moment où on ne peut plus faire de mélachot. C'est pas pour toutes les fêtes. Mais c'est pour ça qu'il dit plusieurs éléments. Il dit oui, il vous rishon bamikra, ve. Le problème que j'ai dans. Tu comprends? Il ne dit pas que c'est la même chose. Il dit rishon bamikra, chez. Il dit ve. Il ne dit pas chez, il dit ve. Ça a l'air d'être un deuxième élément. Ve ashvita rishona lekulam. C'est quoi les kulam d'après ça? Il faut dire la juta, elle vient avant le zichron teroua, elle vient avant kedushat hayom. C'est ça que ça veut dire? Et je ne vois pas encore en quoi cet élément il est important, puisque comme il dit Julien, c'est vrai à toutes les fêtes que de toute façon le Isur Melacha il vient d'abord. Alors pourquoi ici particulièrement ça viendrait m'aider à Rosh Hashanah? Ça c'est une réalité, on va dire, de toutes les fêtes. Première chose qui arrive dans la fête, assure de faire des melachot. Avant de prier, avant de. Ouais. Mais pourquoi on veut. Rabbi Akiva, il a pris position dans Rosh Hashanah particulièrement. Dans la Gemara, c'est quoi l'opinion de Rabbi Akiva? Chez Beau Patar. Ouais. Chez Beau Patar. Akatouf Techila. C'est ça l'information que dit la Gemara. Donc pourquoi Rachid a besoin de dire ça? De rajouter Ve'ajvita, Rishona, les Koulam. Non, encore une fois, dans Rachid, c'est dur de dire ce truc-là. C'est Akol Chasser Ben Sefer. Rachid vient aider, il ne vient pas embrouiller. Comment tu peux dire? Si tu ne connais pas par cœur la paracha, t'es mort. D'où tu peux rentrer ça dans Rachid? Rachid ne s'adresse pas à des génies. Ils connaissent tout le chumash. Je parle de la Zira Melacha.
Ce qui caractérise le Shabbat, c'est le Le Shvut, ouais. Ce qui caractérise le Shvut, pas le Shabbat. Ce qui caractérise le Shvut, pas le. C'est d'abord Shabbat. C'est le premier. Michael, dans l'idée, je suis entièrement d'accord avec toi. Je veux t'apprendre que dire un truc comme ça dans Rashi, c'est oser. Parce que c'est pas Meroumaz. Tu peux expliquer comme ça si tu veux. Mais dire ça dans Rashi, c'est rajouter trop d'informations pour quelqu'un qui s'appelle Rashi, que lui, il vient t'aider, il vient pas te faire un message codé. Ouais. Donc moi, personnellement, j'ai pas bien compris la fin du Rashi vers Jvita Rishon Alekulam, à moins qu'il se répète et qu'ils disent que donc, oui, il vous Rishon Bamikra, hein, ouais. Il se répéterait vers Jvita Rishon Alekulam, donc c'est-à-dire, en premier lieu, ouais, il y a la Jvita, avant de parler de Zichron, Teroua, de Mikron, mais je sais pas pourquoi il se répéterait. Donc j'ai pas bien compris la fin du Rashi. J'ai regardé dans les livres pour dire que j'ai pas bien compris. Eux-mêmes n'ont pas expliqué vraiment clairement ce que disait Rashi. En tout cas, ce que j'ai retenu de Rashi, il y a une phrase importante. Il dit, le début de Rashi, Veuba le Azir à la Melacha chez Ika. La Melacha, c'est le Ika. Comme je vous ai dit précédemment, quand on me dit Chagasukot, la Souka, c'est le Ika. Donc j'apprends que l'Arbaïm minime, c'est moins important que la Souka, par exemple. Chagamatzot, c'est le Ika. Donc j'apprends que la Gada, c'est moins important que la Matzah. Hein? L'écart, c'est Chagamatzot. L'écart, c'est Chagasukot. Vous me suivez ou pas? À Yom Kippour, on commence par Vinitem et Nachotechem. Le Icar, c'est le Inouï. C'est pas le bouc émissaire. Le Icar. On commence par le. Quand tu donnes un titre à quelque chose, comme par exemple, tu donnes un titre au YouTube, tu vas mettre l'essentiel du cours. T'entends, Jonathan, ou pas? Par exemple, le cours d'hier, c'est Elul. C'est quoi? Ouais. C'est quoi ce truc? Ouais. Donc comme maintenant, dans Rosh Hashanah, on dit commence par Shabbaton, on a l'impression que le Shabbat, c'est le Issour Melacha, ici, le Ikari. Bémet. Ça se rapproche de ce que voulait dire Michael, mais je n'ai pas voulu dire dans Rashi. Ouais. C'est comme Shabbat. Dans Shabbat, on dit ouais, Shabbat, Shabbaton, Mikra Kodesh. Donc on commence par Shabbaton. Le Ikar, c'est la Shvita Shabbat. Bémet. Tout le message du Shabbat, c'est arrête tout. Il n'y a pas de chauffard, la mitzvah du Shabbat et la avoda de Shabbat, c'est de tout arrêter. Et bien, à Shabbat, on arrête tout, parce que ni on porte, ni on cuit, il n'y a aucune mélara. Alors qu'à Rosh Hashanah, on n'arrête pas tout en vérité. Ce n'est pas un Shabbat Shabbaton, c'est juste un Shabbaton. Tu as la différence ou pas? Quand on dit Shabbat Shabbaton, c'est un arrêt intense. Donc, il y a sur la Shemitah, on dit Shabbat Shabbaton, c'est un arrêt intense. Pas on s'arrête pour. On s'arrête complètement, quoi. Shabbat, c'est Shabbat Shabbaton. Et tu as aussi Yom Kippour. Et on arrête de travailler et on arrête de vivre, quoi. Ni tu manges, ni tu te laves. Donc il y a une incitation dans l'arrêt quand il y a marqué Shabbat Shabbaton. À Rosh Hashanah, ouais. Et à Sukkot, il y a marqué juste Shabbaton. Il n'y a pas marqué Shabbat Shabbaton. Mais la différence entre Rosh Hashanah et Sukkot, c'est que Rosh Hashanah, on commence par ça. Donc, ce n'est pas un arrêt comme Shabbat, parce qu'il n'y a pas marqué Shabbat, Shabbaton, mais on commence comme Shabbat par le Shabbaton. Donc, comme on commence par le Shabbaton, alors Rabbi Akiva, il va être Doresh. Ouais, donc il veut dire que si la Torah, elle a inversé l'ordre habituel, et qu'elle n'a pas mis Shabbaton à la fin comme étant, je t'explique, du coup, c'est un jour de congé. Non, on commence par ça. Il faut lui donner un sens. On ne peut pas dire que le sens de Rosh Hashanah, c'est de faire du Shatayom. Tu comprends, Julien? C'est la question sur Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit que Shabbaton, ça explique la bracha qu'on dit dans la Mida de Gdushatayom, Mekadesh, Israël, Veyom Hazikaron. Tu ne vas pas dire qu'on va commencer à parler de Rosh Hashanah par la bracha de la Tfila. L'ouverture Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. On commence par un truc secondaire
Alors, donc, c'est quoi les deux possibilités qu'on a pour expliquer Shabbaton? Shabbaton, c'est Jvout. Ouais. C'est pour ça, c'est ça reprenons les mots de Rabbi Akiva. Il dit, mais mal on est mort Shabbaton Jvout. Pourquoi tu ne dirais pas que Shabbaton, c'est tout simplement Jvout? On a tendance qu'on voit Shabbaton. C'est un arrêt, ouais. Pourquoi tu ne dirais pas de manière étymologique Shabbaton? C'est vrai que je sais qu'ailleurs, c'est Mikra Kodesh qu'on apprend l'interdit. Mais ici, pourquoi on ne ferait pas une approche étymologique beaucoup plus simpliste? Shabbaton, c'est Jvout. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dire, moi, que Shabbaton, c'est le devoir de dire une bracha de Mekadesh Israël Ve'yom HaZikaron. Je ne veux pas dire ça. Parce que, quoi, le passou qui commencerait par ça? C'est clair ou pas comment j'expliquais avec moi? Michael? Parce que tu commencerais par ça. C'est quoi la marque de Rabbi Eliezer Rabbi Akiva? Je t'écoute. C'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer, mais Rabbi Akiva, Dis-moi, c'est quoi la marque de Rabbi Eliezer Rabbi Akiva sur le mot Shabbaton? pour Rabbi Eliezer, Shabbaton, ça vient donner l'essence de la fin. Enfin, ça, c'est déjà la base. Ça va se rapporter sur la Gdushat Hayom. C'est quoi Gdushat Hayom? La bracha de Kadesh Israël. Dans la Tfila. Quoi, c'est ça l'écart de Rosh Hashanah? On va commencer par une bracha. Ça, le écart. Rabbi Akiva, il vient avec deux éléments pour construire son plan. Ouais, il vient avec deux éléments. Le mot Shabbaton, déjà, il n'est pas anodin. C'est-à-dire Jvout. D'ailleurs, d'abord, d'habitude, on apprend le Mikra Kodesh. Mais comme ici, c'est disposé différemment, déjà, tiens, je suis étonné, c'est disposé différemment. Ça ressemble à Shabbat, là. On commence par Shabbaton. Tiens, c'est marrant. Donc, premier élément de Rabbi Akiva, le mot Shabbaton, après, c'est-à-dire Jvout. Comment du mot Shabbaton, écoutez bien la question, comment du mot Shabbaton, tu peux me dire, tu dois faire la bracha Mekadesh Israël Ve'yom HaZikaron? Du mot Shabbaton? Je te parle de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer? On a dit que les Chachamim, ils font une extension. Tu as toujours le même problème, Julien. Tu n'arrives pas à voir qu'il y a le Doraïta et le Derabanan. Maintenant, comment, d'après ce qu'on a expliqué hier au nom du Ritva et du Rav Gedaliah Nadel, comment tu peux dire que les Chachamim, ils sont venus déduire du mot Shabbaton quelque chose qui n'a rien à voir? Quelque chose qui n'a rien à voir. On utilise ce passouk pour déduire des enseignements des Rabbanan qui sont des extensions de l'idée qui sont écrits dans le verset. D'accord? On est d'accord ou pas? Du mot Shabbaton, tu arrives à me dire, ah, Shabbaton, c'est que je vais dans la Mida, je vais dire Mekadesh Israël Ve'yom HaZikaron. C'est dur, ça. Par contre, finissons le raisonnement. Mikra Kodesh, un appel à la sainteté, c'est une convocation sainte. Alors, je dis, non, quand je dis Mekadesh Israël, tu comprends ici que tu bénis Hachem sur la sainteté de ce jour. Mekadesh Israël Ve'yom HaZikaron. C'est beaucoup plus adapté de dire la bracha qui glorifie la sainteté de ce jour par le pasuk Mikra et Kodesh plutôt que Shabbaton, Ma Kesher. L'argument, je trouve, pas chou de Rabbi Akiva, non? Sauf si pour aller dire Shabbaton, c'est des termes de la tête. Caractérise ce man de Rosh Hashanah. Je comprends pas. On va reprendre ce que tu es en train de dire, on va l'analyser. On va dire le écart de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est s'arrêter de travailler? C'est s'arrêter de travailler? Alors dis-le. Il dit pas ça, Rabbi Eliezer. S'arrêter de travailler, j'apprends Mikra Kodesh. Tu fais un medley entre une partie de Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Non, Shabbaton, on n'apprend pas que c'est s'arrêter de travailler. Shabbaton, on apprend de là qu'il y a une bracha de Mekadesh Israël Ve'yom HaZikaron. C'est tellement important le Shabbaton qu'on va lui donner la bracha de Zman, la bracha de Rosh Hashanah. On lui donne sur Shabbaton, c'est-à-dire que Shabbaton, c'est l'essence de Rosh Hashanah. Donc c'est l'arrêt. Mais effectivement, on apprend aussi de Mikra Kodesh. Et comme Shabbaton s'est placé en premier, pour Rabbi Eliezer, ça vient donner l'essence de la fête et donc la bracha. Ouais. D'accord. Rabbi Akiva n'est pas d'accord.
Tu comprends mieux Rabbi Eliezer? Dans le Moi, je ne Rabbi comprends pas bien Akiva. Rabbi Eliezer. Parce que dans le mot, c'est-à-dire, il y a deux problèmes sur Rabbi Eliezer. Premier problème, quand on va commencer à définir la fête par une bracha de l'Amida, première question. Deuxième question, mais si déjà maintenant on a une ambiguïté, on doit s'amuser avec les cases, ouais. On ne sait pas ce qu'on va mettre dans Shabbaton, on ne sait pas ce qu'on va mettre dans Mikra Kodesh. On doit faire un choix. Sur Zichronot, on apprend les psukim de Zikaron, Zichron, ouais, les psukim de Zichronot, Teroua, les psukim de Shevarot. Sur ça, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Maintenant, j'ai deux cases que je dois délibérer. Qu'est-ce qui est plus matim, qu'est-ce qui est moins matim? J'ai Mikra Kodesh et j'ai Shabbaton. Ouais. Alors lui, Rabbi Eliezer, comment il fonctionne? Il ne commence pas par Shabbaton, il fait par élimination. Puisqu'en général, on apprend Mikra Kodesh, Issour Melacha, il veut laisser Mikra Kodesh, Issour Melacha. Et Shabbaton, on va sûrement expliquer comme Michael. Mais c'est par dépit, quoi. C'est aussi par rapport à la place du Shabbaton dans le parenthèse. Non, mais ça, c'est justement la Tahana de Rabbi Akiva. C'est difficile de commencer, hein, que le passou qui commence à m'apprendre, première chose qui m'apprend le verset, quel bracha je dis dans l'Amida. Ça, le Icar du Yom, c'est la bracha qu'on dit dans l'Amida. Arrête, cette bracha-là, on l'a dit à Shabbat. Cette bracha-là, on l'a dit ouais, à Sukkot. Cette bracha-là, on l'a dit à Shavuot. Le Icar de Rosh Hashanah, c'est dire une bracha de façon qu'on dit à toutes les fêtes. C'est bizarre quand même. Quand il dit Kdushat Hayom, c'est le devoir de dire cette bracha-là. C'est ça que ça veut dire. Au niveau ilchati. Le Icar de Rosh Hashanah, c'est de dire une bracha que de toute façon on dit dans toutes les fêtes. C'est bizarre, non? Rachid nous explique que chez Po Batar à Katouf Techila, c'est qu'on commence par quelque chose de spécifique, d'important, qui définit la journée. Kedushat Hayom, il y a dans toutes les fêtes. Ah, tu dis, mais Issour Melacha aussi, il y a dans toutes les fêtes. D'accord. Mais le Issour Melacha dans Shavuot, il est plus important que dans Sukkot et le Issour Melacha dans Rosh Hashanah, il est différent de Sukkot et Shavuot. Il est Ikari dans Rosh Hashanah. C'est pas pour pouvoir profiter de la soukha qu'on s'arrête de travailler. C'est pas pour pouvoir profiter de l'idée véhiculée par la matzah qu'on s'arrête de travailler. Il y a un enjeu de s'arrêter à Rosh Hashanah de travailler, en soi. C'est pour ça que la Torah ici, elle a fait comme Shabbat. De la même manière qu'à Shabbat, il y a un enjeu de s'arrêter de travailler en soi. À Rosh Hashanah aussi, il y a un enjeu de s'arrêter en soi. C'est pour ça que la Torah, elle voulait donner comme titre de Rosh Hashanah Shabbaton. Alors Julien, il a voulu dire dans Rashi, je ne pense pas que ce soit vrai, mais dans le Pshat, on peut dire comme Julien, que comme c'est un mois de Shabbaton, où il y aura donc Sukkot qui sera aussi un Shabbaton, ce ne sera pas le quart de Sukkot, ce sera aussi un Shabbaton, comment dirais-je, Yom Kippour qui sera aussi un Shabbaton, donc toutes les fêtes de ce mois, c'est un Shabbaton, donc Rosh Hashanah, c'est le début du mois de Shabbaton. C'est pour ça que c'est ça qu'il dit Rashi, mais dans l'idée, je pense que c'est ça, ouais. Mais le début du mois, on fait Mikra Kodesh, c'est nul. Il dira bien que c'est ça la particularité de Rosh Hashanah. Il faut savoir que la seule fête juive qui tombe un Rosh Chodesh, c'est Rosh Hashanah. Ouais. C'est-à-dire que la particularité de Rosh Hashanah, c'est l'ouverture de ce mois. C'est ça Rosh Hashanah. Parce que d'après Rabbi Yoshua qui dit que l'homme a été créé en Nissan, pourquoi on fait Rosh Hashanah? C'est l'ouverture du mois de Tishri. Parce que même d'après vos slichot, on devrait faire Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Elul. Non, je suis très sérieux. Puisque Yom Kippour, c'est là où Moshe est venu descendre avec les louchot. Mais quand ça a commencé le travail, à Rosh Chodesh Elul, qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Kloum! Lokara, Kloum! Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est la question du Rav. Il dit Makara Rosh Hashanah! Bishlama Yom Kippour, c'est la fin des 40 jours. Et c'est pour ça qu'on a mis Nag de faire des slichot. Ouais, je comprends. Mais à Rosh Hashanah, il ne s'est rien passé. Réponse. Rosh Hashanah, il ne se passe rien, mais c'est Rosh Chodesh. Avant tout. C'est le début du mois où plein de choses vont se passer.
où Moshe est descendu avec les louchot, à faire la souka. Donc c'est le patiar du Chodesh, qui est curieusement Shabbaton, un Chodesh de Shabbaton. On commence le mois dans le Shabbaton. Et ça va avoir des répercussions sur Yom Kippour. Ça, c'est pas shoot que Rosh Hashanah a des répercussions sur Yom Kippour. C'est pas shoot. Pourquoi c'est pas shoot? Asarem et Tchouva, ouais, c'est un travail qui commence à Rosh Hashanah qui finit à Yom Kippour. C'est Vadaï que Rosh Hashanah, c'est une introduction à Yom Kippour. Et si tu demandes, mais quel rapport Rosh Hashanah et Sukkot? Vous avez cette question ou pas? Moi, j'ai dit que Rosh Hashanah, c'est l'introduction au Chodesh Tishri, introduction donc à Kippour et à Sukkot. Encore Rosh Hashanah introduit Sukkot. Alors, je pourrais vous faire un shiur de 3 heures sur tous les liens entre Asarem et Tchouva et Sukkot. C'est un truc, c'est impossible de le dissocier, Asarem et Tchouva et Sukkot. Impossible. C'est impossible. On avait étudié une fois, on dit tu fais Odou, tu as le temps ou pas? Moi, je fais Odou avant les slichot. Comme ça fonce, je fais les corbanotes et Odou avant les slichot. Ouais, parce que si maintenant je finis les slichot et on commence Odou, il me donne 13 minutes pour mettre les tefilines et arriver shtabar. Qu'est-ce que je fasse en 13 minutes? Elle m'a la saute. Toi, tu as la chance de prier sur place. Moi, j'ai aussi la route à faire. Donc, je ne peux pas me lever à 4 heures du mat. Donc, nous, dans le Odou, que pendant Elou, je le fais au dur. Alors, il y a un passou qu'on dit et qu'on est de rêche pour Soukot, juste pour vous rappeler un shiur que j'avais donné à une époque, sous une souka peut-être. Il y a marqué comme ça. Ismechu Hashamayim vetagel haaretz v'emru bagoyim Hashem malach ira mahem umlo. On parle ici de la malchoute reconnue dans toute la bria. Ira mayam umlo, la mer va gronder et tout ce qu'il y a dedans. Ya'alot sasadeh vechol asherbo, va se réjouira le champ et tout ce qu'il y a dedans. Az, quand le Meler donc va se manifester dans le monde, donc le monde va être en pleine excitation. Az, Yeranenu Atseayahar Milifne Hashem. Chachamim, ils apprennent de ça qu'il faut faire les Ni'inuim. Ni'inuim. Arba minim, Ni'inuim. Az, Yeranenu Atseayahar Milifne Hashem. 7 jours. On a appris que c'est 7 jours dans le Beth Amikdash, parce que c'est les Milifne Hashem. Donc il y a un enjeu d'être Mena'anea. Milifne Hashem, qui me dit que ça parle de Sukkot, nous disait Rachamim, qui bat l'ishpot et haaretz, acharei Rosh Hashanah. Qui bat l'ishpot et haaretz. Donc demain, quand vous allez faire Odou, sachez qu'ici, qu'il y a un limoud, des ni'inouim, qui sont, il y a marqué dans le Midrash Tanchuma, le Yakut Shimoni, le Midrash Rabbah, Midrash. Ils l'ont aimé ce Midrash, ils l'ont mis dans tous les livres midrashiques. Le maître, je fais une recherche sur ça. Que dit que quoi hein, qui m'apprend que quand on prend l'Arba Minim, on se réjouit du Yom Hadin. Nitzach nous bénit, Hachem nous a fait gagner le Yom Hadin. On vient avec notre épée, on a gagné. Donc c'est la réjouissance du Yom Hadin. Très très bonne question sur le Midrash. J'ai plusieurs explications. Si on fait un shiur dans la souka d'un tel, peut-être que tu veux, je te explique ce sujet-là, ce que tu veux, mashtarotse. J'ai un sujet très intéressant sur ça, j'ai un petit peu réfléchi. Pourquoi? Parce que je vais faire un bulletin pour Sukkot, donc je vais parler de ça. En fin de compte, c'est trop compliqué, je ne vais pas parler de ça. Mais c'est très intéressant. C'est une question de base. Qui dit qu'on a gagné? J'ai juste une petite réponse, parce que je sens que. Mais rapide. On parle ici du Ham Israël, on ne parle pas de Julien ou Moshe. Ouais? C'est Baruch qu'on a gagné face au Goïm.
C'est l'Arba Minim, c'est la victoire du Ham Israël. On sait de toute façon, on ne disparaîtra pas. Ce qui va devenir de l'Ukraine, on ne sait pas. Ce qui va devenir des Chinois, on ne sait pas. Ce qui va devenir de l'Iran, on ne sait pas. Peut-être que ça va être effacé, de la 4 l'année prochaine. L'homme Israël, il a toujours gagné. Hein. On se réjouit d'être le peuple élu. Tu veux ou pas? C'est une réjouissance nationale, pas individuelle. Comment tu dis? C'est pas a gagné du Madrid. C'est vrai, dit. L'homme Israël est jugé. Les nations sont jugées. À la Médinote. Je sais pas, vous lisez pas le Moussaf de Rosh Hashanah, il est marqué à la Médinote, ouais, Vékol Adam. Il y a les deux, on est jugé sur les pays et sur les individus. Les pays, s'ils sont jugés. Il y a des sujets il y a des pays qui disparaissent des fois. En 387, c'était la fin de Rome. Ben, Ça, on se réjouit de ça. Je ne comprends pas ta question. On se réjouit de ça. On sait, Julien dit, on peut être sûr, sur ça on sait. Il faut s'en réjouir. Tu n'entends pas? Parce qu'on est jugé sur ça. Et nous, maintenant, on ne sait pas ce qui va nous arriver à titre individuel, mais on doit se réjouir qu'on sait que Zocher Abrit, qu'Hachem, il n'abandonnera jamais le Ham Israël. Quand est-ce qu'on se réjouit de ça? Rosh Hashanah, ce n'est pas tellement le moment, on en parle. À Rosh Hashanah, c'est un jour de fête. Pourquoi c'est un jour de fête, Rosh Hashanah? Parce que bien qu'Hachem juge le monde entier, il juge bien le Ham Israël et nous-mêmes. Donc on ne peut pas jeûner et pleurer parce qu'on a un privilège. Mais on ne se réjouit pas, on ne fait pas de Hallel. C'est pas... Quand est-ce qu'on va pouvoir exprimer notre réjouissance d'être jugé en bien particulièrement? À Sukkot. Il y a un décalage. J'en mets un. Et la Souka elle-même. La Souka, c'est une proximité, comme dit Julien, avec Hachem, machin. Si ce n'est pas après Yom Kippour, la Souka. Vous n'avez pas vu qu'à Souka, toutes les mitzvot qu'il y a, et l'Arba Minim, et la Souka, et Simchat Betashoeva, et le Hallel, et l'autre truc. C'est-à-dire, c'est comme j'ai dit, Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est Sourmera, et Sukkot, c'est assez top. Il y a marqué Rishon, ouais, il y a marqué Béom Rishon, il y a marqué à Sukkot. Il y a marqué à Sukkot, Taber Ben Israël est mort, Bechamisha Asar Chodesh, Ashvi, Béom Rishon, Mikra Kodesh. C'est Béom Rishon. Alors, on aurait pu dire, bon, c'est le premier jour de la fête, quoi, comme c'est écrit à Pessah. Mais Chazal, ils ont fait une dracha. Ils ont fait une dracha, Rishon, les Trilat Avonotenu, c'est-à-dire, on vient nickel, on arrive nickel à Sukkot. Arrivé à Sukkot, donc il y a marqué, c'est plein de midrashim qui disent que, puisque Sukkot vient après Yom Kippour, donc après Kippour, on est en train de faire des mitzvot, donc on continue un petit peu la tchouva. Et quand est-ce qu'on se pose? Notre tachana, ouais, c'est à Sukkot. Sukkot, c'est maintenant, on profite des mitzvot qu'on a fait, on profite de la tchouva qu'on a fait. Bon, je peux parler 3 heures en quoi maintenant? Sukkot doit particulièrement être célébré en Tishri. Pas uniquement pour la raison agricole, même pour au niveau du nefesh. La même manière que la première tachana, étape, en sortant d'Égypte, c'était Sukkot. Et c'est quoi la sortie d'Égypte? C'était la tchouva de la Vodazara par le Korban Pessah. Après qu'on ait fait tchouva et qu'on ait eu peur, et qu'on a senti la Hachem qui frappait tout ce qui était autour de nous, etc. Première étape, c'est Sukkot. Et donc, Baruch Hashem, à Sukkot, on est arrivé, Baruch Hashem, on a fait tchouva, on est sorti d'Égypte, on a pu sur nous la Avoda, on a pu sur nous la mauvaise conscience de faire la Vodazara. C'était ça la première étape. Bidouk, la même chose à nous à Sukkot. On a pu le travail des champs, c'est l'Égypte, ouais. On a pu la vérote de la Vodazara, on est libre. On est libre. Sukkot, on est léger, comme un sera. Donc c'est pour ça que Sukkot doit se passer forcément à ce moment-là. C'est le même vécu que les Hébreux avaient quand ils sont arrivés dans la Soukha. Libérés du travail et libérés des avérotes. Vous me suivez ou pas? Etc., etc., etc. Revenons à notre sujet. Donc on comprend que à Rosh Chodesh, on doit faire quelque chose. C'est un mois particulier qui est en facteur. Rosh Hashanah sur Yom Kippour et Rosh Hashanah sur Sukkot. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Et Yacholiot que c'est peut-être ça ce qu'il dit le Zohar, ouais, c'est pitom, on va retrouver des ambiances de Rosh Hashanah et Yom Kippour à Shana Rabbah. On finit la Souka par une ambiance de Rosh Hashanah et Yom Kippour.
La boucle est bouclée. Peut-être c'est ça qui veut dire le Zohar. Mais arrête de dire des bêtises, arrête de dire des bêtises. Mais arrête de dire des bêtises, arrête de dire des bêtises, arrête. On est en train d'étudier les psukim, tu parles de Lelou, encore la même erreur. Arrête de dire des bêtises, arrête. Arrête, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Arrêtez mes farchim, c'est qui ces mes farchim, d'où ça sort? Arrête. Il y a des vortim, il y a des pshatim. Mais oui, arrête de croire aux vortim. Vortim, c'est joli, c'est pour encourager les gens à faire la veillée. Très bien, il fait bien. Allez. Donc je dis peut-être que le Zohar, ouais, qui veut faire un moment de tchouva, de chitou madin, c'est la fin de la tchouva. Alors dire on aurait dû faire ça à Shmini Atzeret, alors c'est la fin. Hein, Julien? La fin de la tchouva, c'est Shmini Atzeret, d'après ce que je dis. C'est faux. Shmini Atzeret, c'est la conclusion de toutes les fêtes de l'année. De toutes les fêtes de l'année. Comme ça, c'est écrit dans le Mefarshim. Que maintenant, on a fini l'année, on a fait Pessah, on a fait Shavuot, on a fait Rosh Hashanah, on a fait Yom Kippour, on a fait Sukkot. Shmini Atzeret, c'est la conclusion de toutes les fêtes de l'année. On essaie de comment dirais-je, de ruminer, ouais, toute cette année d'Avodat Hashem, avant de reprendre le travail des champs. C'est la conclusion depuis Pessah jusqu'à Sukkot. Ça, c'est écrit comme ça, mes farchim. C'est pour ça qu'on dit c'est un chag bifnei atzmo, Shmini Atzeret. C'est pas la conclusion de la Sukkot. J'en aurais dans la Soukha aussi. Bon, va. Non, c'est pas la conclusion de Sukkot. C'est la conclusion des fêtes. Donc, quand est-ce qu'on finit la Soukha? À Hoshana Rabbah. Et c'est pour ça que dans la Mishnah, on parle de Hoshana Rabbah. Hein. Il y avait la Voda Bet Hamikdash, on a porté des haravot. Il y a une conclusion, c'est ma'anienne. Pourquoi on conclut toute une avoda Hoshana Rabbah? De toute façon, il y a le dernier jour de fête. Nous, par exemple, le 6e jour de Pessah, il ne se passe rien. Il y a le premier jour de Pessah, le 7e jour de Pessah, la conclusion de Pessah. 7e jour, non. Pourquoi la veille du Yom Tov, on fait plein de trucs? Je ne parle pas de Alpi Kabbalah, je parle de Hoshana Rabbah, c'est dans la Mishnah, ouais. Au Bet Hamikdash, on faisait une avoda particulière. Pourquoi? C'est la fin de Sukkot, qui n'est pas Yom Tov. On n'a pas fait de jour de Yom Tov. Donc c'est un petit Yom Tov au Hoshana Rabbah, comme ça, il y a des pilotes particulières, dans le Bet Hamikdash, il y a des trucs en plus. C'est un Chol HaMoed plus. Ouais. Mais Shmini Atzeret, Chag bifnei atzmo. On fait Shechianu, on n'est pas dans la Soukha. C'est un Chag bifnei atzmo, Shmini Atzeret. Vous me suivez ou pas? Donc quand est-ce qu'on conclut? Donc si maintenant on est d'accord que Hoshana Rabbah, c'est la conclusion, ouais, de Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, on peut comprendre qu'il y a des tfilotes de Rosh Hashanah, Yom Kippour dans la boucle est bouclée. Vous suivez ou pas? Pourquoi je vous parle de ça? Je reprends le plan pour ne pas vous perdre, pour vous rappeler que qu'est-ce que ça comme particularité Rosh Hashanah? Ouais. Première particularité de Pshat, c'est Rosh Chodesh. C'est le début du mois de Tishri. Il ne faut pas oublier que c'est Rosh Chodesh. C'est la seule fête où c'est Rosh Chodesh. Jamais Rosh Chodesh c'est un Yom Tov. Jamais. Donc là, Pitom, la Torah a décidé de faire de ce Rosh Chodesh une fête. Donc quelque part, c'est l'ouverture des fêtes de Tishri. Donc, de la même manière que dans le champ, on ne travaille plus, on peut comprendre que on veut ouvrir ce mois-ci, qu'on va pas. C'est un Shabbaton, les agriculteurs. C'est un Shabbaton pour réfléchir. On commence le mois dans une avoda particulière. Tu comprends, Julien, ou pas? Ça l'explique Rabbi Akiva. Ça, c'est l'Issur Melacha. Il voit plus. Si déjà on veut dire que le début du Passouk m'apprend l'essentiel de la fête, me dire la bracha de Mekadesh Israël, Yom HaZikaron, c'est ça le écart de la fête, alors qu'elle est cette bracha dans toutes les fêtes. Il me dit non, chez Bopata, Akatouf Techila, tu ne peux pas dire Zaïkar. Donc déjà, il dit Shabbaton Yashvut, il y a une finesse étymologique. Puisque du mot Shabbaton, j'aurais dit plutôt, ouais, puisque Bopata, Akatouf Techila, donc il y a quelque chose de Yesodi dans cette ouverture de Rosh Hashanah. Et que Shabbaton, on peut dire Jvout. Alors je comprends mieux qu'on veut maintenant dire que Rosh Hashanah,
elle vient ouvrir le Jvout. Plutôt que je vais faire un truc bizarre au niveau étymologique, quoi que Shabbaton, ça veut dire la bracha de Shatayom. Pourtant, cette bracha de Shatayom, on dit à Sukkot et on le dit à Pessa et il n'y a pas marqué Shabbaton là-bas. Enfin, Sukkot, oui, mais Pessa n'a pas marqué Shabbaton. Shavuot n'a pas marqué Shabbaton. Donc, alors lui, Michael a voulu quand même expliquer Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est un gaon. C'est un géant. Non, il n'a pas répondu. Est-ce que ça veut dire qu'il est d'accord ou pas? Je ne sais pas. Bonne question. Mais qu'est-ce qu'il a pensé? Il lui connaît la Torah, Rabbi Eliezer. Il connaît. Il a réfléchi à tout ça. Alors, Michael, il a voulu défendre Rabbi Eliezer. Ouais. Il dit non, Gdushat Hayom, c'est vrai que techniquement, dans l'Halacha, c'est une bracha, mais il veut dire qu'il n'est pas complètement en désaccord avec Rabbi Akiva. Il sait que dans le mot Shabbaton, il y a une notion de Jvout. Ouais. Et donc, comme il faut mettre au premier plan le Jvout dans la Tfila. Et le problème, c'est que d'après lui, alors la bracha, elle est différente. On devrait dire Mekadesh Israël et Yom HaShabbaton, je ne sais pas moi. C'est ça mon problème. Vous comprenez mon problème ou pas? C'est-à-dire, si maintenant, il est d'accord, Rabbi Eliezer, que le Icar du jour, c'est le Shabbaton, et qu'on doit le faire ressortir dans la Tfila, où est-ce qu'on le voit dans la Tfila, la notion de Jvout? Elle ne figure pas. Tu comprends, Michael, mon problème ou pas? Elle ne figure pas. Non, mais là, peut-être, mais là, pas le là, Jvita, Jvout, Tishbot, Shabbat. Jvout. C'est le mot de la Gemara. On prend les mots de la Gemara, Aurel. Donc il dit Rabbi Akiva, Mipnema lonemar Shabbaton Jvout, ou Jvot, je ne sais pas, Jvot ou Jvout, je ne sais pas. Chez Bopa Katouf Techila. Donc déjà, Shabbaton, on a une tendance à vouloir expliquer par le mot Jvout. Et en plus, le passou qui commence par ça, il nous dit Rachid, donc c'est le Ikar. Donc tu vas me dire, la bracha de la Mida, c'est le Ikar. Non, le fait que à Rosh Hashanah, ouais, ce Rosh Chodesh, c'est-à-dire, je vais l'exprimer maintenant différemment. Le fait que ce Rosh Chodesh, on a un Issour Melacha, c'est ça la particularité de ce Rosh Chodesh. T'entends, Julien? Le fait qu'à ce Rosh Chodesh, on ne fasse pas de Melacha, c'est la particularité de ce Rosh Chodesh. Attends, mais. Et c'est tout, quoi? Juste on ne travaille pas ce jour-là? Non, ça ne suffit pas. Il faut aussi profiter de ce Issour de Melacha pour le Zichron Teroua. C'est-à-dire le Zichron Teroua, ce n'est pas le Ikar d'après ça. Non. Le Ikar, c'est qu'il faut s'arrêter, parce que quand on s'arrête, on réfléchit et tout. Zichron Teroua, nous on a expliqué d'après la Gemara d'Aftetzaïn, c'est quoi Zichron Teroua? C'est Hachem se rappelle de nous en bien par la sauverie de Shofar, comme ça dit la Gemara. Donc on parle d'une conséquence d'une avoda en vérité dans Zichron Teroua. C'est plus une conséquence d'une avoda. On parle d'une promesse d'Hachem. C'est pas écrit Yom Teroua. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Zichron Teroua, c'est plus la conséquence de notre avoda. Tu comprends cette phrase, Julien, ou pas? Zichron Teroua, c'est une conséquence de notre avoda. C'est pas vraiment une avoda. Pardon, tu vois comment la Gemara dit? Malchiot shetamlichuni alechem, kedé sheaskir otrem letova. Donc zichronot, c'est kedé. C'est une conséquence. Bema beshofar. Je vous ai perdu là. Je t'ai perdu, Julien? Ce que je veux vous expliquer maintenant, pourquoi le Ikar de Rosh Hashanah, c'est le Jvout. Ouais. Le Ikar, on doit s'arrêter pour prendre conscience de ce que ce mois nous amène et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce mois-là. C'est ce que vous avez compris dans Elul, c'est Rosh Hashanah. On s'arrête pour se préparer à quelque chose de grand qui s'appelle Chodesh Tishri. Ouais. Maintenant, cet arrêt, avec cette réflexion, avec cette méditation, avec cette annulation devant Kadosh Baruch Hu, va entraîner que Hachem va se rappeler de nous en bien. C'est pour Rabbi Akiva. Shabbaton, le Ikar de Rosh Hashanah, c'est Shvot, on s'arrête. C'est le Ikar. Rabbi Eliezer, on ne sait pas c'est quoi l'Ikar de Rosh Hashanah. Lo Yodim. On ne sait pas c'est quoi l'Ikar de Rosh Hashanah. Lo Yodim. L'homme d'Aber, elle sait. Ce n'est pas dans ses arguments, Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, pour justifier que Shabbaton, c'est le Issur Melacha. Qu'est-ce que sur le fait que ce soit une conséquence de notre avoda et pas une Ça, je ne sais pas. Ça, c'est de la Gemara dans Tetzaïm. C'est la Gemara dans Tetzaïm. Tamlichuni, Kedé.
Tamluchinu, prenez sur vous ma malchut, afin de qu'Hachem se rappelle de vous en bien. C'est quoi la chita? Tu peux en faire une marloquette. Là-bas, c'est Rabbi Akiva qui parle. Peut-être que Rabbi Eliezer pense différemment, ouais. On est l'odeur. Ouais, c'est intelligent ce qu'il dit, Michael. Peut-être que Rabbi Eliezer ne pense pas. Là-bas, c'est Rabbi Akiva qui parle. Rabbi Eliezer, c'est quoi Zichron Teroua? Peut-être qu'il comprend différemment que quoi. C'est rappelez-vous d'Hachem par la Torah. Peut-être on peut expliquer comme ça Rabbi Eliezer. Zichron, c'est pas qu'Hachem se rappelle de nous en bien. C'est Rabbi Akiva qui dit dans Tetzaïn. C'est rappelez-vous d'Hachem par la Torah. On sonne pour se rappeler qu'Hachem, il est le Meller, pour ceux qui nous écoutent, qu'il est là, on est l'odeur. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Peut-être que Rabbi Eliezer, il étudie différemment, et donc il dit, c'est quoi le Ikar du jour? C'est le Zichron Teroua, de se rappeler d'Hachem par la Torah. Peut-être. On n'a pas expliqué l'opinion de Rabbi Eliezer. Ah, je pas compris la question. D'où on apprend Malchuyot? Ah, la Gemara, elle va demander. La Gemara va demander d'où on apprend Malchuyot. Très bonne question. C'est la suite de la Gemara. Je sens que je vous ai paumé aujourd'hui. Ça va, Léon, ou pas? Plus que d'habitude, je vous ai paumé? Ah, pas plus. T'as été paumé à la fin, Michael, ou je t'ai rattrapé? C'est juste que j'ai hâte de voir ce que Rabbi Akiva il a développé. Pourquoi, à quel niveau? Comprendre la marcoquette, vraiment le sens de la marcoquette. Dis-moi, c'est quoi ta question précise? Non, pour l'instant, on voit que Rabbi Akiva il rentre dans Rabbi Eliezer par rapport à Shabbaton. Pas qu'il dise Shabbaton alors que c'est à Jout. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il veut, Rabbi Akiva. Si, on voit très bien ce qu'il veut. Moi, j'ai pas ça, je suis pas encore. Rabbi Akiva, il dit, j'ai plusieurs arguments. Il y a Mikra Kodesh qui fait déjà le Siat Melacha, donc pourquoi tu utilises Shabbaton? Non, il dit ici, c'est pas ça, Mikra Kodesh. Mikra Kodesh, c'est pour apprendre la Gdushat Hayom pour Rabbi Akiva. Dis-le, lis la Gemara. Regarde. La Gemara le dit. Bonne journée. Et la Shabbaton, demain, Léon Khazak. David, à demain. À demain, Léon Khazak. Et David, à demain, peut-être. Et le Khazak. Non, c'est en facteur, c'est comme Rosh Hashanah. Tu sais, David, quand chez les enfants, il y a une impression de jalousie, elle se confirme avec le temps. Quand les enfants, ils ont l'impression qu'il y a une préférence par rapport aux parents et aux enfants, eh ben, ils vont tellement y croire que ça va se confirmer par la langue. Ouais, j'ai pas encore l'image globale de tout ce qui est Rabbi Akiva parce qu'on s'est arrêté à Shabbaton. Il y a la suite après. Il parle de Zichron Shavot, c'est pareil. Et le quatrième élément, qu'est-ce qu'il fait de Mikra Kodesh? Non. Du Châtayom. Mikra Kodesh, donc du Châtayom. Et ça rentre bien dans les mots. Mikra Kodesh, c'est quoi? C'est cette journée, elle est amenée à être sanctifiée. C'est la bracha. Kadeshenu bemitzvotecha. Ouais, on dit. C'est matim dans Mikra Kodesh. Étymologiquement. Ouais, Rabbi Akiva, au niveau étymologique, au niveau pshat, Rabbi Akiva il est plus pshat que Rabbi Eliezer. Au niveau des mots, hein. Et en général, c'est comme ça. Tu sais, par exemple, quand on dit pourquoi on fait la souka, Rabbi Akiva dit soukot, bah, c'est soukot. Après les soukot. Rabbi Eliezer, non, c'est anana kavod. Trouve-moi dans le mot soukat anana kavod. C'est pas du pshat. Hein. Souvent, quand on parle de Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, souvent Rabbi Akiva elle est plus pshat, j'ai remarqué. T'as compris ou pas dans la souka pourquoi? Anana kavod, t'es d'accord, c'est contre le pshat?